Je vous propose maintenant de revenir sur Terre et d'évailler vos pépilles avec Éric Foguet, notre gastronome. Oh, Bonjour bonjour Éric. Olivia. Ah, ça faisait longtemps que vous nous aviez Bah manqué. oui, je vous ai fait un faux bond Bah oui, lundi dernier, mais enfin, on a j'avais eu... envoyé un ambassadeur. Hein. Oui, voilà. Il Une, était avec une son pointe habit de sur une lumière. référence. Exactement, Yvon Garnier, bien connu sur la place nantaise et au-delà. Alors, bah, je vais faire le relais parce qu'avec ce que j'ai entendu ce matin, je vais essayer déjà pas de faire de bourde, hein, attention. Ah oui, faites attention. Premier niveau. Et puis revenir sur cette idée de réputation, parce que pour avoir bonne réputation, eh bien, comme je l'ai dit, on sort quand même d'une semaine nantaise. Yvon était venu semaine dernière Oui, pour nous mettre parler en de la avant semaine finalement de la cuisine nantaise. l'idée que le fait maison est important. Alors, Oui. TripAdvisor, on vient de le voir, c'est vrai que ce sont souvent des avis, bon, un peu des fois litigieux, on peut le pressentir. Lorsqu'on est en circuit court, on est dans une logique de proximité. Et la proximité fait rarement défaut parce que on porte l'information de bouche à oreille, hein, comme à l'ancienne, entre guillemets. Donc si on sait que c'est mauvais, on sait qui, en fait, nous dit cela. On peut aller vérifier, pourquoi pas. Donc cette semaine nantaise a mis à l'honneur un peu moins de 50 restaurateurs sur la place de Nantes et qui ont, pendant une semaine, mis en tout cas à l'honneur le sourcing, c'est-à-dire le nom des producteurs, des produits qui rentraient finalement dans la confection des recettes et des assiettes qu'ils servaient à leurs clients. Donc génial, parce que là, on était vraiment finalement sur une identification et on peut se régaler doublement parce qu'on connaît, on va rencontrer un produit et on va le savourer. Alors, quelle belle introduction, parce que ce matin, je voulais, pour terminer la saison, parler d'une autre forme de restauration qui, des fois, n'avait pas bonne réputation encore. Oui, il y a beaucoup d'idées reçues. Hein. Sur la restauration collective, parce que dans la restauration collective, on fait des fois des amalgames, parce qu'il y a plusieurs restaurations collectives. Alors, pour faire court, en ce beau lundi matin, on va parler ce matin, non pas de la maternelle, non pas du collège, mais du lycée. Il existe la restauration collective pour les professionnels, lorsque vous mangez des fois sur des cantines, on dit même d'ailleurs, vous voyez, j'en ai le lapsus. Nous, on a une cantine Une aussi. cantine, voilà, une cantine professionnelle. Et puis pour nos anciens, il y a des EHPAD et puis il y a aussi forcément une restauration collective. Alors il y a pour des milieux hospitaliers, etc. Donc la restauration collective nourrit finalement énormément de gens. Alors je voulais revenir en ces phases, je dirais, du mois de juin. Il y a eu le bac, donc il fallait nourrir nos lycéens, bien évidemment, hein, qui soient chargés comme il se faut, en tout cas, pour faire de belles épreuves. Et il est important de savoir, en tout cas, que sur notre belle région des Pays de la Loire, on est la deuxième région de France déjà en production bio. Et on est, je me force de le vendre chaque lundi, en tout cas, dans l'esprit. Oui. Et puis de dire aussi que notre belle région est une des premières en termes d'appellation. Donc on produit énormément de produits qui puissent être en viande, en légumes, en fruits, entre autres. Donc ce qui est important, c'est de comprendre que la région des Pays de la Loire, depuis déjà de longues années, s'est investie pour que finalement, dans le processus de la cuisine, et on parle de chef ici, puisque je suis allé juste à côté des studios, au lycée Nelson Mandela. Ah oui, d'accord. Et je suis allé toquer, bien sûr, auprès du chef, qui est Christophe Collin, pour comprendre un petit peu comment ça se passe dans un lycée. Parce qu'il faut quand même savoir, on parle ici de mauvaise réputation tout à l'heure, mais une restauration va servir 30, 40, pour certains jusqu'à 100 couverts, ce qui est déjà pas mal. Mais dans un lycée, on en sert jusqu'à 800, 900. Exactement. Donc il y a du volume. Donc quand on fait du volume, on aurait une tendance à se dire, bon, ils vont avoir des raccourcis pour fabriquer plus rapidement, pour un peu l'esprit, ben voilà, on va gagner du temps, etc. Eh bien non, puisque la région avait défini avec un cahier des charges l'idée que le circuit court, le bio en tout cas, s'inscrive dans la confection des repas. Donc il faut des chefs pour faire cela, parce que les produits arrivent bruts. Alors j'ai suivi Christophe, qui gère en tant que chef, je dirais, son équipe, sa brigade, bien évidemment, et qui, forcément, dès le bonne heure le matin, hein, c'est 5h30, 6h, je l'avoue, je n'y étais pas. Hein. Je suis venu après, mais j'aurais pu y être quand même. Hein. Voyons, Éric. J'ai failli. Je l'avoue, je ne veux pas avoir une mauvaise réputation sur Internet après. Mais donc, ils ont la réception des produits, donc des palettes arrivent. Enfin, je veux dire, c'est physique. Hein. Ils vont forcément, une aubergine, courgette, et en volume forcément, gérer la réception des produits. Alors, réception des produits, je les ai suivis pas à pas pour bien comprendre comment on allait finalement d'une réception produit à, je dirais, la fourniture d'un menu et d'un repas équilibré, en tout cas pour les élèves. Donc Christophe m'a accompagné forcément dans cette méthodologie, et c'est vrai que les produits tels qu'ils soient, alors on est sur de la viande avec du porc de Vendée par exemple, des haricots des Pays de la Loire, enfin il y a vraiment un processus, je dirais, d'identification des produits et de qualité qui est bien marqué, et puis après l'ensemble des équipes vont s'affairer avec des outils. Alors forcément, on n'est plus sur les casseroles de nos tatis et de nos mamies, elles sont grandes leurs casseroles. Hein. C'est des marmites.
Dans des très grosses marmites, des très grands fours, forcément, parce que faut nourrir, on ne l'oublie pas, 800 à 900 personnes. Donc, le travail qu'il mène, alors non seulement il est sur la qualité intrinsèque des produits, et quand je dis qualité intrinsèque des produits, il y a un respect des valeurs nutritionnelles, hein, de telle manière à ce que finalement, les enfants, lorsqu'ils arrivent au restaurant, on n'est plus dans une cantine, on est vraiment dans un restaurant, alors qui est organisé en self, parce qu'il y a forcément un volume qui est un flux, puisqu'il faut canaliser en 2 heures de temps quasiment l'ensemble des repas. Mais effectivement, ils vont pouvoir choisir sur des espaces entrées, des espaces viande, poisson et légumes et fruits, fromage également, je dirais, pour confectionner un plateau totalement équilibré. Alors moi, je tire vraiment mon chapeau en cette fin de saison à ces chefs qui sont souvent méconnus parce qu'on ne les connaît pas. Ils n'ont pas un restaurant où on s'affiche le lycée Nelson Mandela, tout au contraire. Ils sont là, effectivement, souvent dans l'anonymat, mais dans le respect, en tout cas, d'une santé alimentaire, d'un bien-être et puis d'une organisation qui est vraiment sans faille parce que quand je les ai vus travailler, grand respect et c'était vraiment un hommage au circuit court. C'est un hommage au repas bien calibré, bien qualifié. Et au bio aussi. Et au bio, bien évidemment. Et à des chefs qui, dans l'ombre, officient quand même pour nourrir nos enfants. C'est ça qui est important. Alors, je voulais, pour cette dernière également, faire un clin d'œil également à mes confrères de la radio On Cuisine Ensemble, France Bleu, puisqu'on vient de sortir un livre qui met en valeur le circuit court, qui met en valeur également des recettes des auditeurs et des auditrices. Et je tire encore là aussi un clin d'œil et un chapeau, parce qu'à partir des recettes d'auditeurs et d'auditrices, certains chefs s'en inspirent. Et voyez-vous, pour éviter la mauvaise réputation, plus un chef incarne la tradition, c'est-à-dire l'empreinte de son territoire, les valeurs en tout cas qui sont portées, il va se tourner sur des produits, il va se tourner sur du savoir-faire, et cette tradition sera une très très belle signature en tout cas, pour manger sainement, pour manger intelligemment, en famille, en amis, et puis il n'y aura pas de mauvaise réputation sur TripAdvisor. Et voilà Eric, merci pour toutes ces informations, voilà, ce beau panier coloré et ce merveilleux ouvrage que vous avez signé avec nos confrères de France Bleu. Alors ça fait plaisir. Eh bien écoutez, c'est la dernière, alors on ne se reverra pas, mais j'ai été très heureuse d'être avec vous. C'était un bonheur, tous les lundis, vous étiez un rayon de soleil. Merci. Mais vous l'êtes toujours. J'espère.